Alors, chose promise, chose due, on commence par un module introductif, module 0 de ce cours de bibliologie que je me propose de constituer très rapidement avant de laisser la parole à Fred qui fera, vous l'avez compris, hein, quasiment l'intégralité du cours. L'idée, c'est de vous présenter une espèce de notice historique de la manière dont les écritures se sont formées et de la manière dont elles ont été aussi reçues au fur et à mesure de leur formation. Normalement, quand on commence avec cette notice historique, on va commencer par parler des premiers éléments qui vont constituer le socle des Écritures, l'élément traditionnel, notamment avec l'histoire des patriarches qui ont reçu des oracles de Dieu. Puis on vous montre comment progressivement l'Écriture s'est constituée, puis comment elle va être complétée pour finalement être reçue à travers les âges, à travers l'histoire, à travers l'âge de l'Église en particulier. Je vais me focaliser pour ce module introductif exclusivement sur la formation des Écritures et ça ne va pas être un survol exhaustif. Le but est de vous montrer de quelle manière l'inscriptuation, la manière dont l'Écriture s'est forgée par écrit, comment la parole de Dieu a été mise par écrit et comment ça s'est fait au fil des âges au travers de l'époque vétérotestamentaire, donc l'Ancien Testament, et également la période dite du Fils, la période néo-testamentaire. Pour tout ce qui est réception de l'écriture à l'époque de l'Église, notamment pendant la patristique ou durant le Moyen Âge ou pendant la Réforme, je vous encourage à consulter les cours d'histoire de l'Église que nous proposons. Certains ouvrages pourraient aussi vous aider. On essaiera de vous mettre quelques références bibliographiques dans la page de cette formation. Si toutefois vous avez besoin de creuser davantage la réception de la qualité de l'écriture à travers les âges, je vous encourage vivement à nous écrire. On essaiera de vous indiquer les bonnes ressources. On a aussi pas mal de choses qui circulent sur nos blogs respectifs, leboncombat.fr, tpsg, toutpoursagloire.com. Bref, il y a de la ressource. Le but n'est pas donc d'être exhaustif, mais d'introduire un peu le propos de Fred en vous proposant cette notice biographique, ou plutôt cette notice historique que je voulais donc vous communiquer. On va donc commencer avec un PowerPoint de cours qui va s'afficher à vos yeux. Je vais tenter d'agrandir un peu voilà, mon image ici à ce niveau-là. Comme ça, vous pouvez voir quand même ma tête. Ce serait vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir mes lèvres fonctionner au fur et à mesure que je lis le PowerPoint avec vous. Et j'aimerais qu'on commence par, je dirais, établir l'importance de la doctrine de l'écriture. Alors, je vous cite ici la Confession de foi de Londres de 1689, qui est un document confessionnel baptiste qui date du XVIIe siècle. Ce qu'elle retrace ici, hein, dans ce premier chapitre, paragraphe 1, vous le retrouvez au début de la Confession de Westminster, au début de la Confession de Savoie. C'est classique. Vous savez qu'on commence par les Écritures quand on veut établir le socle épistémologique de notre théologie, autrement dit, quand on regarde à l'accès à notre connaissance, qu'est-ce qu'on peut connaître sur Dieu, comment on peut connaître des choses sur Dieu, eh bien, par la révélation spéciale. Comment est-ce qu'on peut connaître la révélation spéciale? Eh bien, par l'écriture, et regardez ce que dit ici la Confession de Londres de 1689. L'écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve, de foi et d'obéissance. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance, de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la volonté soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie, en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait jusque-là. Vous allez voir que Fred va beaucoup insister sur la notion de révélation et je tiens à ne pas prendre trop les devants sur ce qu'il va vous dire dans les prochains modules, mais vous comprenez ici le rôle central de l'écriture qui est pour la confession et pour tous les chrétiens évangéliques, je l'espère, la seule et unique règle, la règle suffisante qui est certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve, de foi et d'obéissance. Regardez la distinction qui existe entre ce qu'on pourrait appeler la révélation générale, la lumière naturelle, les œuvres de la création, dit la confession, puis même la providence de Dieu, la moralité hein, qui est répandue dans le cœur de l'homme. Bien que ces choses-là existent, elles rendent l'homme inexcusable parce que les hommes devraient chercher Dieu, mais ils ne le connaissent pas comme tel, ils ne le cherchent pas. Et Romain nous dit, ils se sont fait des images de quadrupèdes, d'animaux, se sont éloignés de la vérité, ils ont retenu
la vérité captive. Et c'est pourquoi Dieu doit se révéler, dit la confession, d'une manière spéciale. Et il l'a fait dans l'histoire à plusieurs manières, de plusieurs reprises. Et il a fait connaître sa volonté à son Église. Et donc la confession souligne que la vérité devait être préservée et mieux propagée. C'est le plan de Dieu de toute éternité, de voir la connaissance de Dieu remplir la terre. C'était son plan dès Genèse 1,28 lorsqu'il donne ce mandat de bénédiction, ce mandat créationnel à l'homme et à la femme. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il leur demande en quelque sorte de proclamer la gloire de Dieu au travers j'allais dire, de l'extension du jardin durant la période avant la chute, durant la période prélapsaire. Et durant cette période prélapsaire, le but d'Adam et d'Ève était véritablement d'accroître ce jardin, d'en étendre les frontières et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire ici parce qu'évidemment il y a la question de la durée de la mission qui était donnée à Adam, de se multiplier, de prendre soin du jardin. Est-ce que c'était une mission éternelle ou est-ce qu'elle avait une fin? Autrement dit, est-ce que c'était une période probatoire ou bien est-ce que ça allait s'arrêter à un moment? Tout cela, c'est plus sur un cours sur la Genèse qu'on aurait l'occasion d'en discuter, mais moi je crois à la période probatoire, personnellement, de même que de nombreux réformés, mais tous n'y croient pas. Quoi qu'il en soit, l'idée c'était de se dire que le plan de Dieu, dès le début, c'était que la terre résonne de l'ensemble de sa connaissance et de sa gloire. Et après la chute, son plan n'a pas changé. Il rachète des hommes, il rachète une nouvelle humanité et veut répandre sa connaissance jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, le but de l'inscriptuation, de la mise par écrit de l'écriture, c'est que la vérité soit à la fois préservée, mais également mieux propagée. Et puis il y a un espèce de rôle défensif également qui est cité par la confession. Je suis toujours dans le deuxième paragraphe. C'est pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a la corruption de la chair, le péché qui rentre dans nos membres, il y a la malice de Satan, il y a la malice du monde dont Satan est le roi, le maître en quelque sorte, le prince plutôt, et donc il a plu au Seigneur de mettre cette parole tout entière par écrit, à la fois positivement pour la proclamation de sa gloire, à la fois de manière défensive pour la protection de son Église, pour l'affermissement, pour l'établissement de son Église face à la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde. Voilà ce que le Seigneur fait. La thèse que je vais soutenir dans le reste de ce module, c'est que cette inscriptuation, cette mise par écrit de l'écriture, a commencé très tôt. On n'a pas circulé dans l'histoire de l'humanité avec des traditions orales qui sont restées stagnantes, latentes pendant des années et qui se seraient communiquées uniquement verbalement. L'inscriptuation étant l'une des clés pour garantir l'infaillibilité et la suffisance de l'écriture, je défends la thèse que l'inscriptuation s'est faite rapidement et j'ai des éléments concrets qui vont me permettre d'affirmer cette thèse dans quelques instants, notamment quand on va insister sur la période vétérotestamentaire. Mais avant que nous passions au slide suivant, je vais un jour arriver à prononcer mes phrases correctement, eh bien, j'aimerais rappeler une dernière fois que la source de la connaissance de Dieu, certaine que nous avons, se trouve dans les Écritures et nulle part ailleurs. Elle prime sur nos expériences subjectives, elle prime sur les voix qui peuvent résonner dans notre cœur. C'est pas l'écriture toute seule, à l'exception de toute autre forme de révélation. Dieu parle aussi dans la création, dans nos circonstances. Il parle dans l'Église, il y a des moyens de grâce qui peuvent nous édifier et qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la volonté du Seigneur. Mais la règle infaillible, la règle suffisante, ce sont les Écritures, et c'est par elles que nous jugeons tout ce que nous rencontrons dans ce monde, parce que la révélation spéciale, la révélation de Dieu lui-même aux hommes, procède et passe exclusivement par les Écritures. Une fois que ces choses sont dites, je vous propose que nous commencions ce survol en parlant de la période vétérotestamentaire. Henri Blocher, dans ses prolégomènes, aime à parler du temps de la promesse, parce qu'il distingue le temps du Fils du temps de la promesse. Donc, il y avait un temps où le Fils était promis, puis il y a un temps où le Fils vient. On peut parler de temps vétérotestamentaire, d'Ancien Testament et de temps néo-testamentaire. Premier élément que je veux souligner en ce qui concerne l'Ancien Testament, c'est ce qu'on pourrait appeler le temps des patriarches. Petite pause ici peut-être, pour ceux qui le savent déjà, je m'excuse de faire une sorte de répétition, mais c'est important pour les autres que je le mentionne à nouveau. Ce qu'on appelle le temps des patriarches est en fait une séquence particulière du livre de la Genèse. Généralement, la structure de la Genèse est double. On commence avec Genèse 1:11, on l'appelle l'histoire des origines ou l'histoire primordiale, c'est-à-dire les 11 premiers chapitres qui nous montrent l'origine de l'humanité.
Et à partir du chapitre 12, avec le récit d'Abraham et les différents patriarches qui suivent, on parle généralement d'histoire patriarcale. Donc le temps des patriarches, en quelque sorte, c'est Genèse 12 à 50. Mais derrière cette expression, j'aurais pu inclure tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire j'aurais pu inclure Noé dans le temps des patriarches, comptons Noé comme patriarche, et puis même Adam dans un certain sens, on va l'inclure pour les besoins de ce cours, même si, par souci de précision, je tenais à insister sur le fait que le temps des patriarches, stricto sensu, quand vous lisez de la littérature de l'Ancien Testament, ça se focalise sur Genèse 12 à 50. Comment la révélation était-elle euh, opérée du temps des patriarches? Eh bien, par ce qu'on pourrait appeler des révélations directes. La forme est spectaculaire, ce sont des songes, des visions, des théophanies. Ce qu'on appelle des théophanies, ce sont des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament. J'aurais pu également mentionner des christophanies. Il y a des christophanies dans l'Ancien Testament, des apparitions de Christ dans l'Ancien Testament. Alors, elles sont débattues, hein. C'est par exemple Melchisédek, c'est par exemple l'ange de l'Éternel qui apparaît à Josué en Josué 5, c'est par exemple l'apparition de Dieu en Genèse 18, qui était-il? Bref, j'aurais pu vous en citer d'autres. La seule qu'on peut confirmer avec certitude et qui a une confirmation biblique, si je puis me permettre, c'est celle d'Ésaïe 6, où Ésaïe, lors de son appel, dit que l'année de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur dans le temple, et vous connaissez la suite de l'appel d'Ésaïe. Sa bouche est touchée avec un charbon ardent, et il est envoyé en mission, malgré qu'il ait des lèvres impures, Dieu l'a purifié. Et bien vous regarderez dans Jean 12, Jean attribue clairement cette vision au fait que Ésaïe aurait vu le Seigneur Jésus lui-même. Dans le contexte, c'est très clair. Jean 12, Ésaïe 6, vous regardez le parallèle et vous allez voir que c'est la Christophanie la mieux attestée de l'Ancien Testament. Voici pour la parenthèse. Alors donc, les communications du temps des patriarches sont directes, ce sont des songes, des visions, des théophanies. Probablement, il y avait d'autres modes de révélation. Abraham est qualifié de prophète, ça signifie que la prophétie existait déjà probablement à cette époque, et c'est certainement pour montrer que certaines des bénédictions d'Abraham, certaines des bénédictions du peuple de Dieu ont un statut quasi prophétique. Regardez la séquence de Genèse 20, justement, où Abraham est qualifié de prophète, Genèse 20, verset 7, où Dieu lui demande de bénir Abimelech pour qu'Abimelech puisse être en quelque sorte délivré de la malédiction qui pesait sur lui, car il avait voulu prendre la femme d'Abraham, et vous verrez que les bénédictions d'Abraham avaient quelque chose de particulier, de quasi prophétique. Donc il y a ces révélations directes, il y a ces songes, il y a ces visions et il y a ces théophanies. Mais d'emblée, j'aimerais souligner que de nombreux spécialistes évangéliques, Wiseman, Duane Garrett dans un ouvrage récent sur la Genèse, mais d'autres, défendent la thèse de l'existence de tablettes familiales. Pourquoi? Eh bien parce que, après qu'on ait parlé de la macrostructure de la Genèse en deux parties, histoire des origines, Genèse 1-11, histoire patriarcale, Genèse 12-50, il faut savoir que la Genèse est divisée en 13 ou 14 tolédotes. La plupart d'entre eux sont traduits par voici les générations de, et c'est associé généralement à une généalogie, mais il y a au moins un tolédote qui n'est pas connecté à une généalogie en Genèse 2-4. Voici les générations du ciel et de la terre, si je pouvais traduire de cette même manière le mot tolédote. On ne sait pas réellement à quoi cela correspond, mais il est tout à fait possible en fait que ces tolédotes soient des tablettes. C'est une thèse qui est défendue par de nombreux spécialistes évangéliques, et d'ailleurs, soit dit en passant, il est assez reconnu et établi aujourd'hui que ces tolédotes sont bel et bien des marqueurs structurels de la Genèse. Si ces tablettes existaient déjà, eh bien cela veut dire que les traditions familiales, les traditions patriarcales que les patriarches recevaient par le moyen de songes, de révélations ou même de prophéties verbales, très rapidement ont été résumées, inscriptuées, ont été gravées sur des tablettes probablement cunéiformes qui étaient transmises de famille en famille. Et cela résoudrait une des grandes questions que la critique de l'Ancien Testament se pose encore aujourd'hui, celle des sources de l'Ancien Testament. Même en admettant que Moïse ait écrit l'ensemble du Pentateuque, vous avez le droit de ne pas croire à cela, moi j'y crois pas de manière absolue, mais je reste très conservateur sur la question. Même en admettant cela, il faut accepter que Moïse avait des sources soit orales, soit verbales à sa disposition. Alors évidemment, vous pouvez jouer sur les généalogies et vous rendre compte que par exemple Abraham avait autour de 11 ans
quand Noé est mort, puisque Noé était l'un de ceux qui a survécu au déluge. D'ailleurs, vous verrez aussi que Mathusalem, l'homme le plus vieux de toutes les généalogies, est probablement mort l'année du déluge. C'est une autre histoire, mais dans tous les cas, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que c'est pas nécessaire d'en appeler à ces connexions verbales si un ensemble de tablettes ont pu survivre et ont pu être remises en forme ultérieurement par quelqu'un qui souhaitait rédiger euh, soit un ouvrage sur l'origine, par exemple Genèse 1:11, qui aurait été indépendant pour un temps avant d'être rassemblé à la Genèse, soit carrément une rédaction du Pentateuque très tôt, c'est ce que certains spécialistes évangéliques pensent, et que ces tablettes auraient été à disposition de personnes ultérieures qui auraient donc entrepris cette rédaction. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que l'inscriptuation s'est produite très rapidement, même au niveau de l'histoire patriarcale, même au niveau du temps des patriarches. C'est très important de le noter. Parce que ce que je vous disais dans le premier slide sur la confession de foi, à savoir que les Écritures sont là en quelque sorte pour confirmer le plan de Dieu de répandre sa connaissance jusqu'aux extrémités de la terre d'une part, mais aussi de défendre son Église, de l'affermir, de la protéger vis-à-vis des attaques de Satan et de la corruption du monde et de la chair. Et bien dans ce cas, on voit toute l'importance de la mise par écrit, de l'inscriptuation des Écritures, et cela dès la Genèse. On pourrait aussi mentionner dans l'Ancien Testament l'office mosaïque qui est central et qui est directement connecté, là encore, au fait d'écrire la parole de Dieu. Clairement, hein, et à quelques reprises, selon l'analogie des traités d'alliance, Moïse va veiller à la mise par écrit des témoignages constitutifs de la vie religieuse d'Israël, de sa relation avec Dieu. Il y a même des documents qui vont être écrits du doigt de Dieu. Donc Dieu écrit lui-même les 10 commandements, mais Moïse va veiller à ce que un certain nombre de choses soient consignées, soient mis par écrit, soient stockées, soient gardées et soient mémorisées. Je vous rappelle qu'on était dans une culture orale et écrite. Il y avait très peu de gens qui maîtrisaient la lecture ou l'écriture. Souvent, c'était les mêmes, un peuple scribal. Alors, là encore, je ne veux pas rentrer dans un ensemble de débats parce que la question des scribes en Israël est extrêmement disputée aujourd'hui parmi les spécialistes. Mais dans tous les cas, l'idée que l'on retrouve à l'intérieur de l'Exode même ou même du ministère de Moïse, l'office mosaïque est directement connecté à la notion d'inscriptuation, à la notion d'écriture de la parole de Dieu. Il reste que la question du Pentateuque et de la date du Pentateuque va largement au-delà de ce qu'on pourrait discuter durant ce cours. On a, au moment où ce cours est enregistré, un certain nombre de podcasts Que dit la Bible qui commencent à être publiés à partir de cette semaine. Il y a eu le premier au moment de la première sortie de ce cours sur la théorie documentaire. Et on va en faire beaucoup d'autres qui devraient vous éclairer probablement sur la date de rédaction ou en tout cas la date de collection des sources du Pentateuque. Et ce qu'on voit, c'est que les instructions de Moïse mises par écrit sont connues comme étant la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, le décalogue était écrit même du doigt de Dieu. Moïse est présenté comme un prophète, même plus qu'un prophète, nombre 12. Il est celui qui dit l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Il prévoit donc qu'il y ait un office prophétique qui va prendre la suite de son ministère qui était directement scripturaire, hein, comme je le soulignais ici. Une fois encore, vous voyez l'importance de la parole de Dieu qui est connectée aux oracles de Dieu. Il n'y a pas cette tradition pneumatique, cette tradition orale qui continue à circuler. On est constamment en train de mettre par écrit la parole de Dieu parce qu'on veut la transmettre, la protéger, la garder fidèlement de façon à ce qu'elle ne se corrompe pas, comme je le disais lors du premier slide de ce module. Si l'on en vient maintenant au prophète dont Moïse a annoncé la venue en disant, en Deutéronome 18, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi, on pourrait là encore parler longtemps de qui est le prophète qui suit Moïse. Bien évidemment, il s'accomplit en Jésus, mais il y a un certain nombre d'éléments textuels qui suggèrent qu'Élie est lui-même présenté comme un nouveau Moïse et que l'office d'Élie et d'Élisée, en quelque sorte, fait écho à l'office de Moïse et de Josué. Et c'est comme si Jésus venait récapituler tout cela en lui-même. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Si la question vous intéresse, j'ai passé de nombreux mois à exposer le cycle d'Élie et d'Élisée pour une église pour laquelle je travaillais, pour laquelle j'avais été embauché comme pasteur pendant une période à Montréal. Et vous pouvez retrouver ces séries de prédications dans l'onglet prédication du blog Le Bon Combat. Ça s'appelle le cycle d'Élie et le cycle d'Élisée. Vous retrouverez tous mes commentaires sur cette question. La figure du prophète, eh bien, c'est un chroniqueur,
C'est un commentateur de l'histoire d'Israël, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui euh, euh, f- euh, annonce des oracles de la part de Dieu au peuple et à ses chefs. Il marque évidemment le plus grand respect par rapport à la Torah, qu'il cite abondamment, et il reproche à leurs concitoyens d'abandonner cette Torah. Vous pouvez lire par exemple de manière classique Amos chapitre 2 verset 4, Ésaïe chapitre 8 verset 20 et bien d'autres passages que j'aurais pu citer. Les prophètes finalement se présentent comme la bouche de l'Éternel et ils transposent sans hésiter aucunement la formule des proclamations royales attribuées à Yahweh. C'est ainsi parle l'Éternel, Ko Amar Adonai en hébreu. Et l'idée, c'est que si les prophètes parlent et si on accepte leur message, eh bien les prophètes vont parler directement de la part de Dieu. Là encore, j'aimerais vraiment insister sur deux choses. Déjà, si vous n'avez jamais étudié en profondeur l'Ancien Testament, il faut que vous sachiez que la littérature prophétique est de deux grands types. Vous avez ce qu'on peut appeler des prophéties écrites, c'est-à-dire des littératures prophétiques, des textes de la littérature prophétique, comme Ésaïe ou Ézéchiel ou Joël ou Jérémie, qui sont des collections d'oracles qui sont prévus pour être un espèce de recueil de déclamations prophétiques qui ont été agencées à un certain moment de l'histoire. Mais la réalité, c'est que ces déclamations prophétiques sont elles aussi la marque d'une mise par écrit très rapide. Les prophètes avaient manifestement dans leur entourage un groupe de disciples ou de scribes qui les entouraient, qui écoutaient leurs sermons, leurs prédications, leurs oracles, qui étaient inspirés de la part de Dieu, le message de Dieu au peuple, et qui très rapidement le mettait par écrit dans une forme qui était prévue pour être mémorisée par le peuple. Comment est-ce que je peux affirmer cela? Eh bien parce que si vous regardez la forme, le style et la qualité du texte qui est présenté dans ces textes prophétiques, c'est ce qu'on pourrait appeler de la prose élevée, voire de la poésie en certains cas. Et manifestement, les répétitions, l'agencement, l'utilisation de synonymes ou d'un certain nombre de figures de style ou même d'allitération dans les proclamations prophétiques ne sont pas forcément la preuve que les prophètes ont parlé mot pour mot ce que vous lisez dans vos Bibles, mais plutôt que le message des prophètes a été réagencé par leurs disciples immédiats, probablement sous le contrôle du prophète, dans le but d'accélérer et d'accentuer la mémorisation des personnes qui entendaient et qui écoutaient là encore la lecture de ces oracles. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte oral écrit. Vous avez des gens qui maîtrisent l'écriture, qui maîtrisent la lecture, qui vont être capables de déclamer ce que le prophète avait dit auparavant en l'ayant agencé d'une manière spéciale. Et de cette manière-là, en ayant utilisé un certain nombre de moyens mnémotechniques, un agencement particulier du texte, eh bien le peuple était capable de se souvenir plus facilement de ce qui avait été dit, d'en mémoriser des sections entières. C'était le but et cela suggère bien sûr que l'inscriptuation était très rapide. Donc ça, c'est pour la première catégorie de littérature prophétique, une collection d'oracles, une collection de sermons du prophète qui a été mise par écrit quasi instantanément ou presque. On en a un exemple. Regardez Jérémie qui dicte un oracle à Baruch, il le déclame, il le proclame, Baruch l'écrit, le fait lire au roi Joachim, je crois, j'espère que c'est pas Joachim, je me trompe toujours entre Joachim et Joachim. Toujours est-il que Baruch va aller lire la proclamation du prophète. Le roi va découper et déchirer cette proclamation, va la jeter au feu. Et quand Baruch, le scribe, va revenir vers Jérémie, Jérémie va prophétiser à nouveau et Baruch va réécrire cet oracle avec, en plus de cela, un ajout de la part de Jérémie sur cet oracle-là. Donc vous voyez que l'inscriptuation, dans ce cas précis en tout cas, au moins, était quasi instantanée et c'est probable que c'est ce qui se passait déjà à l'époque lorsque les prophètes prophétisaient. En tout cas, il ne devait pas y avoir un grand écart entre le moment où la proclamation était faite et où l'inscriptuation, la mise par écrit, la consignation par écrit était effectuée. Encore une fois, c'est toujours pour insister et accentuer sur l'idée que la mise par écrit ne tardait pas et qu'on n'avait pas des traditions orales exclusivement qui circulaient, même si certainement il y en avait indéniablement, mais la mise par écrit était très très importante pour les prophètes également. Il y a aussi un deuxième style de littérature prophétique que je veux mentionner, et là ça va encore plus, à mon avis, encore davantage dans le sens de la thèse que je défends. Il y a des prophéties écrites dans l'Ancien Testament, les spécialistes de tous bords s'accordent pour dire que Naoum, par exemple, mais Sophonie en particulier, sont des textes dont l'intégrité n'est pas à démontrer ou
quand elle est contestée, c'est souvent sur des passages vraiment, vraiment succincts, très, très petits, très courts dans ces livres prophétiques. Et ce sont des textes qui probablement n'ont jamais fait l'objet d'une proclamation publique. Ce ne sont pas des collections d'oracles, ce sont des éléments qui correspondent à de la prophétie écrite. Généralement, c'est à cause de la structure de ces textes qu'on peut le découvrir ainsi. Si vous voulez en savoir plus sur cette question, je vous encourage à lire le livre de Tramper Longman et Raymond Dillard, qui est publié chez Excelsis, l'introduction à l'Ancien Testament, qui est un très bon livre, même si ce n'est pas la meilleure introduction à mes yeux. En tout cas, en langue française, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus utilisable au jour d'aujourd'hui. Et donc, je vous encourage à lire ce texte-là. Et puis, dernier point, hein, l'esprit qui anime les prophètes, qui fait parler les prophètes, qui fait des prophètes la bouche de l'Éternel. C'est aussi le même esprit qui donne l'intelligence aux sages. Les sages qui, eux encore, vont avoir le principe de la loi et l'application et l'assimilation, plutôt l'assimilation qui est cette sagesse de Dieu qui va être mise en pratique, que l'on retrouve dans la littérature prophétique. Lisez les proverbes où les poètes célèbrent la Torah, lisez le psaume 19, lisez le psaume 119, lisez les proverbes, notamment 28-9, et vous allez voir que la parole de Dieu y est magnifiée. Et ils mettent cette Torah comme, ils la placent comme le socle de la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est de craindre Dieu, et on craint Dieu parce que Dieu nous montre comment le servir et le craindre. Donc comme les prophètes, les sages vont attester du fondement de l'autorité mosaïque et de l'importance de la parole écrite. Je dirais simplement, pour conclure cette section sur l'Ancien Testament, que la réception des Juifs durant la période intertestamentaire est assez bien documentée, et on sait qu'ils vont recevoir la collection des écrits hérités de Moïse, des prophètes et des sages comme étant la parole de Dieu. Ils l'appellent la loi au sens large, ou la loi et les prophètes. On retrouve cette expression dans le Nouveau Testament. Et donc on voit que la vénération, qui va même aller parfois jusqu'à l'excès, était très grande chez ces Juifs de la période intertestamentaire, ce qui démontre la grande autorité que la parole de Dieu écrite recevait et l'importance d'une inscriptuation rapide des paroles, des oracles de Dieu. Rapidement maintenant, avant de laisser la parole à mon cher Fred, je voudrais vous parler du Nouveau Testament, ou période du Fils. Tout d'abord, si je commence avec la période du Fils, j'aimerais vous rappeler que si je l'appelle ainsi, c'est parce que Dieu a parlé par les prophètes, c'est l'Ancien Testament, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Et en effet, Jésus corrobore l'intégralité de l'autorité des Écritures du passé. Il dit qu'il est venu l'accomplir. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et ça nécessite une exégèse plus approfondie, et c'est pas le lieu de le faire maintenant, mais il vient pour l'accomplir, pas pour la contredire. Il s'y soumet, il la considère comme étant son guide, alors qu'il est le Dieu homme lui-même. Il nous montre l'exemple en cela. Aucune réserve à l'égard de l'Écriture, il la désigne comme la parole de Dieu. Dans les évangiles, je pourrais vous citer une multitude de passages, et en tout cas, il la traite comme telle. Donc il démontre une adhésion totale aux vues courantes dans le judaïsme quant à l'autorité des Écritures. Il la respecte comme la parole de Dieu. Quand il tombe sur des sectes juives, comme les pharisiens par exemple, qui plaçaient au même niveau que la parole de Dieu leur tradition, les pharisiens pensaient que leur tradition était éternelle, que ce n'était pas une simple tradition interprétative, mais qu'elle venait en quelque sorte compléter la parole de Dieu, Jésus va s'opposer à cela. Matthieu 15, par exemple, typiquement, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions, leur dit-il. Et puis, il va utiliser une herméneutique, une interprétation de l'Ancien Testament, qui, loin de négliger le sens premier des textes, va leur donner une dimension nouvelle, mais qui ne s'oppose pas, qui même est le corollaire de l'interprétation littérale, ou plutôt simple, des textes de l'Ancien Testament. De la même manière, Jésus va réinterpréter messianiquement les Écritures. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais si on accepte que Jésus c'est le Dieu homme, eh bien Jésus finalement nous montre la voie de l'interprétation messianique des Écritures. Il continue à corroborer et à donner de l'autorité aux Écritures. De la même manière, les apôtres dans le Nouveau Testament vont prendre la suite du ministère de Jésus. Ils persévèrent dans l'attitude de Jésus à l'égard de la parole de Dieu. Pour eux, cette parole scripturaire, elle est l'autorité indiscutable. Ils consacrent une
une partie assez incroyable de leur écrit a prouvé la véracité de l'écriture. Pour eux, la Bible, c'était l'Ancien Testament. Ils la citent abondamment. Le, le niveau d'exégèse intrabiblique, d'intertextualité que l'on retrouve dans le Nouveau Testament est absolument ahurissant. Et alors que nous cherchons souvent des preuves quand on débat avec des non-croyants dans le Nouveau Testament, eux la cherchaient davantage dans l'Ancien Testament. Et donc les apôtres vont affirmer leur propre autorité, surtout contre leurs adversaires hein, qui contestaient cette autorité. Ils se définissent eux-mêmes ambassadeurs du Christ. Ils disent que Christ parle par eux, un corollaire encore une fois de la bouche du prophète. Hein. Apôtre et prophète semble être un ministère qui est coextensif en quelque sorte. Ils exigent la fidélité à la parole de Dieu. Ils appellent ça parfois tradition, mais c'est bien à la parole de Dieu qu'ils se réfèrent et ils insistent sur les instructions qu'ils ont données de vive voix, mais aussi sur les lettres qu'ils transmettent aux uns et aux autres, avec ce très beau passage dans 2 Pierre 3, où Pierre dit que la patience du Seigneur est notre salut. Il le dit à ses lecteurs, et votre salut, mais c'est le nôtre aussi. Et il dit que Paul rappelle ces choses dans toutes ces lettres-là, des lettres qui contiennent parfois des passages difficiles à comprendre, dont certains tordent le sens, dit-il, comme les autres écritures. Très intéressant de voir comment Pierre met les écritures hétérosgraphées, donc l'Ancien Testament, au même niveau d'autorité que les écrits de Paul. Il considérait donc les écrits de Paul comme étant la parole de Dieu. Je crois personnellement que les premiers chrétiens, apôtres, qui écrivaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, avaient conscience d'être en train d'écrire la parole de Dieu comme les prophètes du passé le faisaient. Pourquoi? Parce que l'inscripturation était comme, je veux dire, logique de leur point de vue. Toute l'histoire sainte qu'on vient de survoler est basée sur le fait que la parole de Dieu doit être gardée, consignée, protégée, vénérée, et par conséquent, cela implique une mise par écrit. Ça, c'était clair comme de l'eau de roche pour eux, ça tombait sous le sens. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que finalement, la parole de Dieu, elle n'a sa clarté, sa suffisance et sa perspicuité que parce qu'elle a été mise par écrit et que c'est le plan de Dieu de toute éternité et que ce plan a toujours été que nous puissions bénéficier de l'histoire de la rédemption et de la révélation de Dieu progressive dans l'histoire de la rédemption d'une manière certaine et sûre au travers d'une inscriptuation de l'Écriture. Voilà l'importance de la doctrine de l'Écriture. Dès le commencement, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis très heureux de laisser la parole maintenant à Fred, qui va aller plus en avant pour vous montrer comment la parole de Dieu est une révélation de Dieu aux hommes qui est certaine en bien des points. Je laisse donc maintenant mon collègue et ami et cher frère Fred Bican prendre la suite.